Bienvenue à cette vidéo, bienvenue sur ce podcast. Ce n'est pas habituel, vous n'avez pas l'habitude de me voir à cette position et surtout dans ce décor. C'est parce que nous avons, pendant notre parcours, été obligés de répondre à beaucoup de questions de beaucoup de personnes et à ce moment-ci, on se retrouve acculé de questions parce qu'on se dit, certaines personnes se disent que nous avons une certaine compétence et que nous devons la transmettre. Nous avons donc décidé de faire cet enregistrement afin que tout le monde puisse avoir accès à la bonne information. Et je ne serai pas seul pendant ce programme, je serai accompagné de deux personnes avec qui nous faisons chemin et qui, chacun dans son domaine, a pu réaliser des chiffres assez exceptionnels, que ce soit dans le marketing digital, dans le marketing relationnel ou encore avec l'entreprise avec laquelle nous faisons tous partenariat, l'entreprise pour laquelle nous sommes tous des ambassadeurs. Nous allons donc, tout au long de cette première partie, discuter sur les thèmes du marketing digital et ce ne sera pas une séance de questions-réponses. Nous allons discuter entre nous et vous serez des spectateurs. J'espère que vous allez nous donner vos avis tout au long de ce programme à chaque fois qu'il y aura une question. Et la première question, c'est celle de savoir, pour ce qui concerne le marketing digital, est-ce que ça marche? Docteur Patrick Ambé, bonsoir. Bonsoir coach Marcel, bonsoir à vous qui nous écoutez. C'est un plaisir de vous avoir. Surtout, comme le coach Marcel l'a dit, c'est inhabituel de nous avoir sous ce contexte, dans ce décor. Mais c'est un plaisir pour nous de partager pas seulement des connaissances, mais surtout nos expériences au cours des différentes parties de notre parcours. Alors, je me dirige tout droit vers la question qui m'a été posée. Avant de répondre à la question, on va prendre la deuxième personne qui nous accompagne tout au long de ce programme. Il s'appelle Galus Doumbé, c'est aussi un entrepreneur digital, un expert de des questions des réseaux sociaux, notamment TikTok. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez les secrets pour ce qui concerne le marketing digital. Bonsoir Galus, c'est bienvenu. Bonsoir. En ce qui concerne les secrets, peut-être pas. Je crois qu'il y a assez d'événements qu'on organise par rapport aux secrets. Oui. Mais aujourd'hui, on va juste parler de nos expériences, de notre parcours, de comment est-ce que ça se passe et comme tu l'as dit, est-ce que ça marche réellement? Ouais. Alors, pour répondre à la première question, marketing digital, est-ce que ça marche? Moi, je voudrais que toi, Galus, tu puisses, de par ton expérience, nous dire, est-ce que véritablement on peut conseiller le marketing digital à quelqu'un? Est-ce qu'on peut conseiller? Oui. J'irai plus loin. On est obligé aujourd'hui. On est vraiment obligé de se lancer dans le marketing digital. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que en dehors des grandes entreprises qui ont déjà une certaine notoriété, toutes les personnes qui restent hors du digital, dans le même secteur d'activité, se retrouvent en arrière par rapport à ceux qui se lancent. On va trouver par exemple une auto-école, ça paraît banal, mais on dit une auto-école qui est sur le digital, qui a 50 000 abonnés, 100 000 abonnés et qui se retrouve à faire 2 fois, 3 fois, 4 fois le chiffre d'affaires en un an comparé aux 5 dernières années. Donc si juste grâce au digital, on arrive à faire ce genre de résultats, moi je me demande, est-ce qu'on a encore besoin de conseiller quelqu'un d'aller sur le digital? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas vraiment quelle est la portée du marketing digital aujourd'hui, surtout que de plus en plus, lorsque je regarde certains commentaires, des gens qui disent que mais vous êtes des personnes qui bavardent sur Internet, est-ce que dans la réalité, vous avez vraiment l'argent? On se dit, mais est-ce que ce que vous dites là même vous appliquez réellement dans votre vie? Parce que tu vas voir la plupart des personnes qui sont sur Internet en train de tenir ce type de langage, ce sont des gens qui se disent, mais attends, s'ils avaient vraiment l'argent, est-ce qu'ils seraient sur Internet en train de parler? Et puis, avant qu'on entre dans tous ces détails, quand on dit Internet, est-ce que véritablement ça marche? On pourrait aussi questionner Dr Patrick qui, ça fait pas très longtemps que tu as commencé à vraiment te concentrer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais continuer pour répondre à cette question? Est-ce que ça marche? Est-ce que toi, tu veux continuer ou alors, avec ce que tu as déjà appris, ça ne vaut pas la peine? Cette question, elle est à la limite drôle, coach Marcel. Pourquoi? Parce que à la base, je vous mets un peu dans mon contexte, mon quotidien. Pour un médecin aujourd'hui, en gros, le médecin doit essayer pour que la population ne soit pas malade. Un médecin au cabinet de consultation reçoit combien de personnes par jour? S'il reçoit 100 personnes, ça sera un miracle. Oui. Mais vous imaginez que vous allez voir 100 personnes qui sont déjà malades. Comment vous faites pour qu'ils ne tombent pas malades?
Du coup, un médecin qui consulte un peu trop tard parce qu'en réalité, la médecine préventive devait être là où on met l'accent. Comment est-ce que tu vas faire aujourd'hui, dans tes heures de consultation, de voir le maximum de personnes, mais surtout, hors de tes heures de consultation, de pouvoir passer le bon message à une large population au même moment? Un médecin n'a pas plus de 2 heures qui lui appartiennent par jour. Comment est-ce que tu vas parler au Cameroun en 2 heures? Alors, le marketing digital, beaucoup le voient sur un point de vue trop limité et trop limitant. Pour moi, je me dis qu'aujourd'hui, on ne doit plus voir le marketing et se limiter à la vente du tout petit produit que tu regardes. Regardons à grande échelle. Est-ce que le ministère peut communiquer à 1000 personnes en 1 seconde sans passer par le digital? Non. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une question de si on doit passer par le digital, mais comment est-ce qu'on doit passer par le digital pour maximiser? Et moi, je me dis que pour ce qui concerne ton domaine, toi, tu fais de la médecine. Et quand je vois depuis quand est-ce que la télémédecine existe en Europe, je me demande, mais les Africains, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème avec nous? Mais lorsqu'on parle de marketing digital avec la médecine et que les Africains savent que pour pouvoir se soigner, il faut qu'ils soient en contact avec le professionnel de la santé. Ils se voient mal que sur WhatsApp, on puisse le conseiller jusqu'à ce qu'il puisse trouver la guérison. Est-ce que véritablement tu penses que ça va donner Coach, en Afrique? combien d'Africains consultent un médecin? Ah, mais ça, je ne peux pas savoir. Pourquoi je pose la question? Parce que beaucoup de Camerounais voient le médecin quand ils ont en fait consulté la personne en qui ils ont confiance, qui est le docteur du quartier. Encore plus loin, après le docteur du quartier, ils voient d'abord le pharmacien. Qu'est-ce que j'essaye de dire? C'est qu'il ne consulte pas le médecin pour son expertise, il le consulte au dernier recours. Donc en fait, ça rejoint très bien la stratégie du marketing qui est d'identifier un problème et de proposer la solution. Et parce qu'ils se disent qu'à la fin, le médecin va prescrire un comprimé, une perfusion, et que le docteur du quartier peut le lui donner à un coût très réduit, il va d'abord y aller. Ceci peut être court-circuité parce que dans certains cas, effectivement, en médecine, tu n'as pas besoin de voir le médecin. Oui. Et c'est très important, cette question, parce que le fait d'être en proximité directe avec le malade peut limiter tout ça. Donc, ce n'est pas une question de si le malade trouve la nécessité de voir. Aujourd'hui, je pense que le digital coupe ce circuit parce que si de ta chambre, tu peux directement avoir le médecin qui te reçoit, parfois même par des questions automatisées, et tomber directement sur le produit, est-ce qu'on voit la pertinence de ce qu'on serait en train de faire? Donc, le digital a vraiment une très large portée. Je ne vais pas citer le nombre de personnes qui ont été mal prescrites. Je ne vais pas citer le nombre de personnes qui se sont retrouvées avec des cas complexes en soignant des maux de tête. Donc, juste pour dire que le digital va beaucoup plus loin que ce qu'on ne peut imaginer. En effet. Et en effet, la médecine, aujourd'hui, comme tu l'as dit, va forcément passer par la télémédecine, va forcément s'appuyer sur la télémédecine. Combien de malades sont au quartier et n'ont pas le transport pour venir à l'hôpital? Combien de femmes vont payer 2000 francs pour aller à l'hôpital acheter un comprimé de 1000 francs? Alors, quelle est la pertinence de la télémédecine? En fait, la télémédecine, c'est l'avenir de la médecine. Un jour, j'étais à l'hôpital, j'avais de la fièvre. Je suis allé dans un hôpital ici à Yaoundé rencontrer un médecin professionnel de la santé. Et pendant qu'elle me pose les questions, je suis en train de lui répondre. Elle prend un gros cahier dans lequel elle avait fait beaucoup de notes. Elle feuillette, elle regarde et elle écrit. Continue avec sa question. Après, elle prend le cahier, elle feuillette, elle écrit. En fait, elle cherchait la solution à mon problème dans son cahier. C'est-à-dire qu'elle a un gros cahier là à côté. Elle est en train de noter ce qu'elle lit dans le cahier. Quand elle finit de poser des questions, elle ouvre, elle feuillette, elle voit la réponse. Mais je me suis posé la question. Je me suis posé la question. Et justement, je suis allé sur Internet. J'ai décrit ce que moi j'ai comme problème. Mais la réponse que l'intelligence artificielle me donnait, je regarde cette dame, je dis, mais attends. Est-ce que tu imagines le nombre de personnes qui ont des problèmes juste parce qu'ils ont rencontré cette dame? L'aggravation du mal. Alors je me demande, mais si vraiment on entre dans ce cadre-là et qu'on commence véritablement la télémédecine, quel est le danger par rapport aux médecins qui ne s'orientent pas bien, qui ne s'adaptent pas à l'évolution actuelle du monde?
Le danger est à plusieurs niveaux, coach. On va aller depuis la formation médicale. Oui. On fait 3 ans de formation sur ce qu'on appelle les sciences de base. Ça veut dire apprendre tous les os du corps, tous les muscles du corps. Est-ce que tu sais qu'en 8 secondes, ChatGPT peut te donner tous les muscles du corps, tous les os du corps avec une image à l'appui? Et que si tu vas plus loin, il peut te donner un lien où tu vas voir toutes ces choses en vidéo. Et en 3 minutes, tu peux connaître toutes ces choses. Certes, tu ne vas pas les maîtriser, mais au moins, est-ce tu as que tu as besoin de les l'information. maîtriser? Pourquoi je pose cette question? Il y a 100 ans, on devait mémoriser tout le tableau de multiplication. Avec l'arrivée des calculatrices, on a limité au tableau de multiplication par 12, parce que c'était derrière les cahiers. Avec les nouveaux cahiers, il n'y a même plus les tableaux de multiplication par 12. On s'arrête à 10. Et avec le temps, on se pose même la question, est-ce que c'est quoi ça pertinent de ça mémoriser le sert? tableau de multiplication? Pourquoi ne pas inclure d'autres choses qui seront pertinentes? La formation médicale, depuis la formation, doit être revue parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prendre 3 ans à connaître quelque chose qu'un profane peut connaître en 8 secondes. Ça, ce n'est que la formation. Maintenant, en termes de pratique courante, est-ce que vous savez qu'il y a des applications où vous pouvez discuter avec quelqu'un, l'application vous écoute tous les deux, à la fin, ça te dit les questions que tu dois poser pour que le diagnostic soit plus clair. Tu reposes ces questions. Si la personne ne répond pas bien, ça te demande la permission de les lui poser comme il faut. Et quand il répond, ça te donne exactement les diagnostics, les examens à faire et le traitement à faire. Wow. Ça veut dire dans une consultation où un médecin aurait pris 30 minutes, 40 minutes avec beaucoup de réflexion, s'il a mangé, parce que s'il n'a pas mangé, c'est plus grave. Tout ceci peut être fait en quelques secondes. La pertinence de ceci, c'est que l'avenir même de ce qu'on conçoit comme médecin, d'ici peu, un informaticien serait plus précis comme médecin qu'un médecin aujourd'hui. Alors l'informatique, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça va tout bouleverser. Pour toi, médecin qui m'écoute, à une époque, tu étais le Dieu parce que tu avais la connaissance. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui relie 1 milliard de disques durs et qui peut donner des informations en quelques secondes. Oui. Ce n'est pas d'être bête d'accepter les innovations. Ce n'est pas du tout bête d'accepter les innovations, mais c'est sage de les embrasser. Donc, je te conseille, toi, de revoir comment tu vois ta pratique courante parce que les choses ont changé. Maintenant, quand on parle de médecins, forcément, certains vont dire que ça ne les concerne pas. Mais Gallus, quand toi, tu as commencé, toi, tu étais quoi? À quel moment exactement? Je veux dire, quand tu commences le marketing digital, avant le marketing digital, c'était quoi ta Avant vie? le marketing, moi j'ai un bac F3. Oui, je suis électricien de base, mais j'ai arrêté au baccalauréat. Les gars comprennent déjà. L'école s'est passée comme ça devait se passer. J'ai aussi une formation en réseau informatique. Mais pendant que je faisais la formation, j'étais déjà sur le digital. La deuxième année, je paye ma formation en maintenance informatique avec l'argent du digital. Je ne termine pas ma formation. Je ne dis pas, il demande pas aux gens d'aller, de suivre l'exemple. Si vous pouvez fréquenter, fréquentez. Mais grâce à la compétence que j'ai pu apprendre justement sur Internet pendant des années de recherche et grâce au réseau que j'ai pu me faire sur Internet, aujourd'hui je vis uniquement de ça. Alors moi, je voudrais savoir, parce que les gens vont se dire que le marketing digital, c'est quelque chose qui est très compliqué, il faut une certaine formation, il faut... Quelles sont les notions? Qu'est-ce qu'il faut? Comment ça marche? Comment ça marche vraiment le marketing digital? Comment je peux expliquer ça terre à terre? Marketing digital, pour moi, c'est prendre ton téléphone et faire des publications, entre autres. Maintenant, comme tu as parlé de formation, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas une formation. Non. Il faut un apprentissage. Je peux utiliser plutôt ce terme. C'est important d'apprendre, tout comme tu fais 15 ans, 16 ans à l'école pour pouvoir sortir et maîtriser un domaine. Le marketing digital devient aujourd'hui comme une école que tu dois aussi apprendre. Tu peux le faire par toi-même, tu peux aller beaucoup plus vite en prenant d'autres personnes, mais ce qui est certain, c'est que tu dois pouvoir comprendre comment ça marche. Maintenant, je dis, tu prends ton téléphone, tu fais des publications, c'est une façon de dire que tu ne dois pas te tracasser la tête.
Parce qu'il y a tellement de personnes qui attendent, par exemple, ce niveau de caméra pour pouvoir commencer. Ce n'est pas le cas. C'est pas important. Il y a tellement de personnes qui ont eu des millions d'abonnés avec un iPhone 6. Je suivais encore des vidéos dernièrement par rapport à ça. Donc, il a commencé sur TikTok avec un iPhone 6. Il a eu son million d'abonnés et aujourd'hui, il tourne avec ses caméras. Avec l'argent qu'il a reçu avec l'iPhone 6. Oui. Et moi-même, je sais que j'ai commencé le marketing digital avec un téléphone pour écrire. Il fallait voter comme... Je suis très sérieux. Il fallait voter comme ça, tu écris. Maintenant, pour écrire peut-être M, tu reviens comme ça, tu écris M ensuite. Mais réellement, c'est ça en fait. C'est dire, je n'ai pas de limite. Ou bien, je n'ai pas, comment je peux appeler ça, de contraintes tout de suite. J'ai mon téléphone, c'est bon. C'est le e-tail, c'est n'importe quoi. Commence avec ce que tu as. Et surtout, continue de faire des recherches. Mais ça marche en fait. C'est vrai que ça marche. Oui. Je comprends très bien. Mais est-ce que ça marche pour tout le monde? Qui peut faire le marketing digital? Tout le monde. Tout le monde. Oui. Genre, c'est un peu demander qui peut faire le marketing digital, c'est un peu comme demander qui peut vivre. Parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa façon d'être, chacun a sa façon de travailler. Maintenant, toi qui es médecin, tu peux faire le marketing digital dans la médecine. Maintenant, chacun a sa façon d'être. Il y a plusieurs types de médecins avec leur personnalité, leur façon d'être. Réussir le marketing digital, c'est réussir à montrer qui on est et à faire apprécier aux autres qui on est. Je ne sais pas si on voit. Très bien. Que ce soit dans les textes que tu écris, parce qu'on dit ce qu'on veut. La façon d'écrire, par exemple, ta façon d'écrire sur Facebook, ça ne sera pas sa façon, ça ne sera pas ma façon. Et les gens, je vais dire ça comment, les gens s'associent plus à toi. On peut faire le même contenu, mais ils s'associent plus à ta façon de faire qu'à ma façon de faire. Donc, tout le monde peut faire le marketing digital, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es. Bon, il y a certains qui vont répondre à ça en disant il y a des métiers où il vaut mieux se cacher, on ne parle pas d'eux, mais réellement, tout le monde peut faire le marketing digital. L'objectif, c'est de montrer qui tu es, comment, ce que tu veux exprimer aux gens. Et quand on parle de marketing digital, forcément, le mot qui revient très souvent, c'est plateforme. Oui. Et aujourd'hui, l'Internet, c'est le médium. Mais quelle plateforme choisir? Comment choisir une plateforme? Quelle est la meilleure? Et pourquoi est-ce qu'on doit se rebattre ou se spécialiser sur telle ou telle plateforme? Il n'y a pas vraiment... Tu n'es pas obligé de te spécialiser sur une plateforme. Tu peux aller sur toutes les plateformes. Le seul conseil qu'on donne, c'est de ne pas sur toutes les plateformes en même temps. Ça veut dire, moi j'ai commencé sur TikTok. Bon, j'ai commencé sur Facebook. Facebook m'a un peu dépassé parce que je ne faisais pas vraiment de recherche. Je faisais sur Facebook parce que j'étais dans un environnement où tout le monde était sur Facebook. Okay? Donc, je suis allé sur Facebook. Ensuite, je suis allé sur TikTok. Et là, j'avais un objectif derrière et j'ai pu, grâce à cet objectif, faire des recherches, apprendre tout ce qu'il y avait à apprendre pour pouvoir réussir. Et j'ai eu mes résultats. Un autre peut aller sur YouTube, où aujourd'hui même encore, je suis déjà sur YouTube. Ça veut dire j'ai eu mon résultat sur Facebook, sur TikTok, je pars sur YouTube. YouTube est en train de prendre. Maintenant, si on doit parler de se spécialiser en fonction de ce qu'on veut proposer, là par exemple, on peut dire, ok, toi tu veux faire des contenus longs, tu pars sur YouTube. Toi tu veux faire des contenus pour avoir une certaine viralité, tu pars sur TikTok. Facebook, c'est si tu veux faire des textes et peut-être des... Personnellement, moi je ne maîtrise pas Facebook. Ça, c'est peut-être lui qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il va choisir Facebook et pas TikTok. Mais de ce que moi je sais, TikTok c'est la viralité, YouTube c'est un certain professionnalisme et Instagram c'est la vente de rêve. Sauf que sur toutes ces plateformes, si tu comprends comment ça marche, tu auras les résultats. Cette phrase, je l'aime beaucoup. Si tu comprends comment ça marche, tu auras véritablement le succès sur cette plateforme. Alors, coach Marcel, raconte-nous ton histoire. Pour ce qui concerne les différents... Je vais commencer déjà par dire le marketing digital, selon ce que je comprends. Dans marketing digital, il y a marketing. Dans le mot marketing, il y a market. Market, c'est le marché. Dans un marché, on vend un produit, on vend un service. Digital, ça veut dire en ligne. Donc, je vends un produit ou un service
en ligne. C'est ça, marketing digital. Ça veut dire que si quelqu'un vend quelque chose et qu'il sait qu'aujourd'hui, au 21e siècle, la seule possibilité d'avoir une plus grande audience, c'est d'aller sur Internet, forcément, il est obligé de faire du marketing digital. Et maintenant, celui qui pense qu'il ne vend rien, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris que même son cerveau, c'est une marchandise pour certaines personnes. Donc, quand on dit vendre, là, ce n'est pas seulement d'aller prendre une marchandise, un produit ou un service. C'est aussi que quand tu es employé quelque part, tu es un vendeur. Tu vends ta connaissance et ta compétence contre de l'argent. Et si tu vends ta connaissance et ta compétence contre de l'argent, ça veut dire que tu peux aller aussi en ligne. Tu prouves que tu as de la compétence et que les gens te contactent pour acheter cette compétence. Donc, tout le monde vend quelque chose et tout le monde aujourd'hui est obligé d'aller sur Internet. Maintenant, comment est-ce qu'on va sur Internet? C'est simplement de choisir véritablement la plateforme et choisir le produit que tu veux aller vendre. Moi, j'ai commencé sur Facebook parce que comme Gallus, c'était sur Facebook que les gens étaient. Donc, moi, je savais aussi que la seule plateforme à ce moment-là, c'était Facebook. Donc, quand je commence sur Facebook, après j'entends qu'il y a Instagram, je vais aussi sur Instagram, je commence à poster 0 like, poster 0 like, pendant 3 ou 4 mois, 0 like. J'ai l'impression que personne ne me voit même sur Instagram. Je commence à étudier Instagram, je me rends compte que pour aller là-bas, il faut que tu aies un certain standing de vie. Il faut que... Et même le style de téléphone compte, parce que il y a un moment, j'ai eu une vidéo qui a fait environ 24 000 vues sur Instagram. C'est parce que ça a été filmé avec des caméras dans un studio. Donc, tu vois, tu te dis, mais attends, ça veut dire que si j'ai un téléphone, je ne veux pas citer de nom. Tu te filmes avec Instagram, ne va même pas voir que tu es là-bas. Mais sauf que c'est un réseau social que jusqu'à maintenant, vraiment, je n'ai pas encore vraiment compris son algorithme. Je n'ai pas encore vraiment compris ça, comment ça marche. Par contre, je suis allé sur TikTok sans avoir de formation. J'ai posté. Juste la constance m'a fait comprendre que lorsque tu crées du contenu et que tu es constant, un jour, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, il y aura une vidéo qui va faire mouche. Et ce jour-là, dès qu'on te connaît et que tu as de la compétence, tu commences à vendre. Maintenant, LinkedIn, c'est un réseau social beaucoup plus pour les personnes qui cherchent le travail, les employeurs et les employés. Ça les concerne là-bas. Nous, on est des entrepreneurs, je ne vois pas à quoi ça va vraiment me servir. Surtout que moi, ce que je fais, c'est la mise en relation. Donc, je connecte le vendeur avec le client. Je n'aurai vraiment pas besoin des employés. Aussitôt, sauf le jour où je vais lancer les grands projets. Mais en résumé, toutes les plateformes sont bonnes. Parce que si on va dans la définition ou bien dans l'historique de ces plateformes, Facebook a été créé pour rappeler les anniversaires des gens. Donc, quand tu vas sur Facebook, c'est pour interagir avec ta communauté. C'est pour rester connecté avec les gens, pour partager ton quotidien, tes informations avec eux. Quand tu vas sur YouTube, c'est la meilleure université gratuite au monde. Ça veut dire que quand tu vas sur YouTube, c'est que tu veux transmettre une compétence. C'est pour ça que ce sont les vidéos longues. Parce qu'il faut qu'au courant, que tu fasses vraiment quelque chose qui va donner une compétence à quelqu'un. Et tu ne peux pas le faire en 3 secondes, en 3 minutes. Il faut bien que ce soit quelque chose qui est assez long et structuré, de sorte que quand quelqu'un a fini d'écouter ça, qu'il ait quelque chose de plus. Maintenant, TikTok, les gens dansaient dessus, non? Ça fait que c'était un réseau social qui avait été créé pour que les gens puissent... Mais aujourd'hui, c'est en train de prendre une certaine tournure. C'est que les gens qui apportent du contenu professionnel commencent déjà à prendre un peu plus de visibilité sur YouTube, sur TikTok par rapport à ceux qui venaient danser ou bien ceux qui venaient faire de la comédie. Parce que de plus en plus, même celui qui danse commence à se fatiguer. Il se dit que mais depuis que je danse là, ça me donne quoi? Et maintenant, si on veut entrer dans la monétisation, c'est encore autre chose. Quand on reste dans la plateforme à choisir, c'est en fonction de tes orientations, tes objectifs. Qu'est-ce que tu es allé là-bas faire? Si tu es allé pour danser, TikTok, c'est la meilleure plateforme pour toi. Si tu es un comédien, TikTok, c'est la meilleure plateforme pour toi. Si tu veux vendre une compétence, YouTube, c'est la meilleure compétence, c'est la meilleure plateforme pour toi.
Mais il faut aussi savoir que YouTube, c'est une plateforme qui est beaucoup sollicitée par la diaspora. Ça veut dire que si tu veux partager une compétence sur YouTube, il faut que tu sois sûr que tu dois être très pointu. Parce que la diaspora a une certaine compétence. Ils ont une certaine façon de voir les choses. Ils ont une certaine manière d'analyser. Donc, si tu pars là-bas avec les bêtises, tu sais ce qui va se passer. Tu vois ce qui va se passer. Exact. Personne ne va te... Et puis, on va te clasher. Et maintenant, Facebook, c'est le marché mondial. C'est pour les vendeurs. C'est la plateforme où il y a le plus de personnes connectées au monde. Et donc, forcément, tu vas trouver ton client de quoi que ce soit là-bas. Donc, si tu vends quelqu'un, il y a un client là-bas qui va acheter. Tu vois, donc voilà un peu. Alors, coach Marcel, très détaillé tout ce que tu viens de dire. Et je pense à celui qui nous écoute là. On parle de faire une vidéo longue, faire danser, devenir viral. Tout dépend de ton objectif. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi leur objectif. Lui, il sait qu'il est habitué à aller au travail, revenir. En fait, la véritable question, c'est par où est-ce que tu conseilles celui qui commence dans l'entrepreneuriat, qui commence et qui est en train de vouloir chercher une certaine visibilité, qui est en train de vouloir bâtir une certaine communauté. Parce que je me dis qu'à la base, même pour vendre ton expertise, il faut d'abord que les gens puissent connaître cette expertise. Donc, c'est vrai que chacune de ces plateformes, comme tu l'as si bien dit, Galus et toi, mais par où est-ce que tu conseillerais ce jeune entrepreneur? Je ne sais pas par son âge, mais par son expérience dans l'entrepreneuriat. Alors, pour commencer, il faut déjà premièrement que la personne puisse découvrir sa propre passion. Parce que lorsqu'on va sur le digital, c'est pour partager une certaine expérience, c'est pour partager des contenus, c'est pour créer du contenu. Et tu ne vas pas créer du contenu dans un domaine que tu n'aimes pas. Parce que si tu parles de ce que tu n'aimes pas, l'internaute, lui, voit, il sait. Il sait que ça ne t'intéresse pas ce que tu es en train de dire. Donc, il y a des domaines dans lesquels, quand tu parles, tu ne lis pas quelque part. Tu n'es pas en train de te perdre dans tes mots. On a l'impression que c'est toi-même qui as créé le domaine que tu es en train de vouloir expliquer aux gens là. C'est par là qu'il faut commencer. Et chacun d'entre nous a un domaine dans lequel, quand il commence à parler, quand il commence à expliquer, quand il commence à agir, on sent que voilà son domaine de définition. Les gens vont sur le digital et l'erreur qu'ils commettent, c'est qu'ils veulent imiter quelqu'un. Chacun veut faire comme l'autre. L'autre dit que tu es mon mentor, je vais commencer à faire exactement comme ça. On ne fait pas comme quelqu'un. Toi, tu es né avec une capacité, avec une compétence, avec une connaissance. Tu es né avec le même cerveau bien oxygéné comme lui. Comment est-ce que tu veux faire comme lui? Et ton identité, c'est quoi alors maintenant? Il faudrait bien que le jour où tu ne sois pas là, que quelqu'un dise qu'ici a vécu quelqu'un qui savait faire telle chose précisément. Donc, commence par ta passion. Et tu partages gratuitement, donner pour recevoir gratuitement tout ce que tu sais à toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir obligatoirement, ces personnes vont commencer à se dire, bon, est-ce que tu ne peux pas me donner un peu plus? Ce que tu as dit là, ça me touche particulièrement parce que j'ai tel problème. Comment est-ce que tu pourrais m'accompagner? À ce moment, tu vois que tu dois commencer à faire la facture. Le problème avec ceux qui commencent, c'est qu'ils veulent vendre avant de se faire connaître. C'est l'inverse. On se fait connaître avant de vendre. La preuve, les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui étaient les invités d'honneur? Les influenceurs. Les influenceurs. C'est-à-dire que le président français de tout un État fait une lettre pour envoyer à quelqu'un qui crée du contenu sur les réseaux sociaux pour dire que viens participer à un événement international. Juste parce que cette personne a choisi une niche, s'est développée dans cette niche et le monde l'a connu. Et donc désormais, quand il faut vulgariser un événement, on les appelle. Il faut se faire connaître avant de chercher à vendre. C'est par là qu'on commence. Je me retourne tout de suite vers toi, Galus. Comment est-ce que tu reconnais ta niche? Comment est-ce que... Parce que ce mot revient très souvent. On entend très souvent cette question. C'est quoi la niche? Et c'est quoi ma niche? Où est-ce que je me situe? Moi qui
était nul à l'école, je ne sais même pas dans quoi je suis bon. Je me suis battu dans la vie et aujourd'hui, je me rends compte que le digital a toute sa place et je veux me lancer. Mais où est-ce que je me situe moi et comment est-ce que je découvre ma niche? À ce niveau, le coach l'a dit, il faut faire ce que tu aimes. D'abord. Maintenant, tu peux aimer un truc et tu es nul à l'intérieur. Ça, c'est clair. Oui. Tu peux aimer un truc, mais ce n'est vraiment pas pour toi. Donc, tu fais ce que tu aimes, je complète en, tu fais ce dans quoi tu te sens à l'aise. Oui. Tu peux ne pas aimer un truc, mais tu te sens à l'aise là-bas. Il y a des personnes qui n'aiment peut-être pas l'oratoire, mais qui savent bien parler et tout, et qui peuvent ouvrir des écoles d'oratoire et réussir. En fait, le Cameroun même, le pays a montré que tu ne réussis pas forcément dans ce que tu aimes. Oui, c'est clair. À un moment, tu te dis, ok, j'aime ça, mais est-ce que ça passe? Est-ce que la danse passe aujourd'hui? Bon, là, c'est une question. Est-ce que ça passe? La danse? Oui. Bon, ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend où est-ce que tu danses. Déjà. Ça dépend si tu aimes danser, si tu as appris à danser, il y a tellement de choses. Justement, tu peux ne pas aimer danser. Mais tu sais danser. Tu sais danser. Et quand tu danses, on t'applaudit et finalement, tu arrives à le faire. Quand je demandais si est-ce que ça passe, il y a des artistes, je ne sais pas si on les appelle artistes, mais des danseurs qui sont reconnus aujourd'hui. Alors qu'avant, on savait que c'était les danseurs d'Arafat. Ouais, en fait. Et aujourd'hui, un danseur a son identité propre. Arsène et Tabac et j'en passe. Okay. Donc là, il a trouvé sa niche. Si on écoute son histoire, peut-être qu'il n'aimait pas forcément, mais les gens appréciaient. Et un jour, il est allé sur le digital et aujourd'hui, il est ce qu'il est ou ils sont ce qu'ils sont. Donc, trouver sa niche, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont déjà dans leur niche. Et ceux-là, il ne faut pas aller chercher loin. Par exemple, toi, moi, je suis dans le créateur de contenu. Bon, moi, c'est un peu plus complexe. Mais quelqu'un fait, par exemple, je peux prendre quoi? Est dentiste. On va encore lui demander d'aller chercher sa niche. Non. Il se concentre sur son secteur d'activité. Oui, c'est ça sa niche. Comme j'ai dit tout à l'heure, en dehors des cas extrêmes, peu importe le secteur d'activité dans lequel tu es, si tu as la bonne stratégie, vu que de toute façon tu as des clients qui viennent vers toi en présentiel, le seul truc qu'il a fait, c'est faire ce que tu fais déjà en présentiel et tu dupliques. C'est tout. Maintenant, tu écoutes dans ceux qui ont compris comment ça fonctionne pour éviter de faire 6 ans et venir dire que c'est l'arnaque. Cette phrase me captive tout de suite. Tu écoutes ceux qui savent, qui ont déjà compris comment ça marche. Qui ont compris comment ça marche. Mais est-ce qu'on comprend vraiment le parcours sur le digital sans laisser les plumes? Parce que forcément, de tous ceux que j'ai rencontrés, il y a une chose qui ressort presque toujours, c'est qu'il y a toujours des expériences très difficiles, très douloureuses parfois, avec des pertes énormes. Alors, je pose tout de suite la question, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter une fois qu'on se lance sur le digital? Coach Marcel. Ça dépend aussi de la plateforme que tu as choisie, premièrement. Premièrement, ça dépend de la plateforme que tu as choisie parce que les algorithmes de toutes les plateformes-là sont vraiment différentes l'une par rapport à l'autre. Ce qui est accepté ici n'est pas autorisé là-bas. Ce qui est autorisé sur un type de page n'est pas autorisé sur un autre type de page sur la même plateforme. Il y a tellement de choses qui changent et Facebook particulièrement, ce qui est la plateforme que j'ai le plus côtoyée jusqu'ici, change ses lois toutes les 24 heures. Chaque 24 heures, il y a quelque chose qui s'ajoute dans les conditions de publicité de Facebook. Tu te poses la question, mais s'il faut donc que je lise les conditions de publicité de Facebook chaque jour, comment je vais réussir à connaître les différentes erreurs que je dois éviter? C'est pour ça que moi, je pense que le meilleur apprentissage sur les réseaux sociaux, c'est dans la douleur. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un que, bon, aujourd'hui, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer toutes les erreurs que tu dois éviter sur les réseaux sociaux. Tu ne vas pas faire ça. Parce que ce que tu considérais comme l'erreur, il y a des autres qui utilisent ça, ça marche chez eux, sur la même plateforme. Tu te demandes, mais est-ce que c'est une histoire de combine? Je prends un exemple. Moi, j'avais posté sur mon statut parce que je voyais que les femmes presque nues, c'était quelque chose qui apportait de la visibilité sur les statuts, les stories Facebook.
Et donc, j'ai pris une photo d'une femme en string. J'ai posté. Ça n'a même pas fait 10 secondes. On m'a bloqué. Ça a affiché le rouge immédiatement. Je me dis, mais je vois ça tous les jours, partout, non? Comment est-ce que moi, la première fois que je poste, on me bloque comment? J'ai donc arrêté de poster, mais je ne comprends pas. C'est bien écrit, c'est interdit la nudité, tout ce qui va avec. Mais pourquoi on m'interdit à moi et aux autres, on n'interdit pas ça? Ce n'est pas la même marque de stream. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vois, tu as l'impression que, bon, est-ce que véritablement la plateforme, là, moi je peux, pour ce qui concerne les erreurs, ce que je peux dire, c'est la première erreur que moi j'ai commise au début, c'est que je parlais de tout au même moment. Quand il s'agit de l'actualité, je parle. Je parlais aussi de politique, je parlais d'entrepreneuriat, je parlais de salariés. Donc tout ce qui je vois, tout le sujet que je vois et que je peux entamer, je peux dire quelque chose, forcément j'ai dit. Malheureusement, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde ne peut pas être. En fait, quand tu parles de tout, finalement, tu n'as pas de compétences. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à toi. Il faudrait bien que tu sois capable de prendre un seul sujet. Tu ne parles que de ça jusqu'à ta présence en ligne parce que personne ne peut jamais réussir à parler tout sur un sujet. Il y aura toujours à dire, il y aura toujours des innovations. Surtout si tu parles de marketing digital, comment est-ce qu'un jour tu vas manquer quoi dire? Mais tu ne peux pas parler de marketing digital, tu parles de la politique, tu parles de la science, tu parles de la médecine, tu parles de compléments alimentaires, tu parles des livres, tu parles des accessoires. On va dire, mais celui-ci, c'est un marabout. Parce que c'est ça le maraboutisme. Chacun, tu es capable de dire tout sur tout le monde. Tu vois. Première erreur. La deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est croire qu'il faut être complètement prêt avant de commencer. Vraiment, j'ai besoin de tous les appareils, j'ai besoin de faire le shooting, si j'ai besoin de iPhone 16 Pro Max, si je ne suis pas encore un excellent orateur, je ne peux pas commencer. L'une des choses qui me réussit le plus, c'est que quand les gens vont sur ma page pour mener des enquêtes, ils voient là où j'ai commencé, ce que j'avais posté. Ils voient comment j'ai commencé, ils voient chaque fois que j'ai évolué, le type de vidéo que je mettais au début et ils voient les vidéos que je mets maintenant. Ça fait que la personne s'identifie à toi, il comprend que c'est un processus par lequel lui aussi il peut passer. Tu peux commencer là où j'avais commencé ou même plus que là où j'avais commencé ou même moins que là où j'avais commencé et tu arrives. Donc ça c'est la deuxième erreur et les autres erreurs c'est comme j'ai dit. Chacun apprend dans la douleur. On ne va pas te dire ne fais pas ça. Fais d'abord. Fais d'abord. Quand ça échoue, c'est bon. Parce que comme ça a échoué, tu vas te réévaluer et puis tu vas innover pour pouvoir faire avancer les choses. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que tu crées du contenu, que ça échoue pour que ça puisse te permettre d'innover pour pouvoir t'améliorer. Parce que les 3 choses qu'il faut faire sur les réseaux sociaux pour ceux qui commencent, c'est créer, vérifier les statistiques et innover. Créer du contenu, vérifier les statistiques tout le temps. Pourquoi on vérifie les statistiques? Parce que ça te permet de savoir quel est le type de contenu qui plaît aux gens. Et le jour où tu as trouvé le contenu qui captive le plus les gens, tu te concentres dessus. Donc voilà. Mais coach, là, on parle depuis avec notre expérience. Okay, nous, on a déjà quand même une certaine communauté en ligne. On a roulé notre boss, comme on dit. Lui, il commence, mais il a commencé différemment de tous les autres que j'ai déjà connus. Oui. Il allait lire la politique. C'est de TikTok particulièrement, non? TikTok. Il a lu la politique de TikTok. Je crois que c'est Facebook, TikTok, aussi. Instagram et LinkedIn. Alors, explique-nous quelles sont les erreurs donc, que tu as pu... En fait, qu'est-ce que la plateforme ne permet pas exactement? Très bonne question et ce que je vais vous dire est inédit parce que je ne l'ai pas lu dans un livre. Mais je vais tout de suite vous dire que j'ai scindé tous les problèmes sur toutes les plateformes que j'ai étudiées, les 4 que j'ai mentionnées, Facebook, TikTok, Instagram et LinkedIn. Et j'ai regroupé sur toutes ces plateformes qui avaient une chose, en fait un schéma qui ressortait. J'ai regroupé les problèmes en 2P et 2C. Les 2P, c'est d'abord les problèmes liés à la plateforme.
Le deuxième P, ce sont les problèmes liés à la personne, donc toi. Les deux C, le premier C, c'est les problèmes liés au contenu. Et le deuxième C, c'est les problèmes liés à la communauté. Je m'explique. Les problèmes, par exemple, liés à la plateforme. Si tu viens poster sur une plateforme qui, par exemple, privilégie les posts en journée et pas les posts la nuit, ou bien tu viens poster sur une plateforme, tu postes une vidéo alors que la plateforme va privilégier, par exemple, les photos, comme c'est le cas sur Facebook. Ou bien tu postes sur une plateforme qui n'aime pas trop les hashtags, comme c'est le cas sur Snapchat, mais qui va plutôt privilégier ce que ton contenu dit. Donc, l'étude de la plateforme, ça peut se regrouper vraiment à l'algorithme. Comment est-ce que l'algorithme fonctionne? Et les erreurs d'algorithme ne vont pas te faire sortir, ça ne va pas te bannir de la plateforme. Par contre, les erreurs de plateforme vont permettre que tu ne puisses pas grandir. Alors, pour étudier l'algorithme de la plateforme, c'est là où je vous rejoins entièrement. Le seul moyen, c'est de voir quelqu'un qui est déjà passé par là. Parce que sur tous les algorithmes, on va te dire, par exemple, pas de contenu sur la nudité. Mais jusqu'où va la nudité? Parce que, en fait, ton post, je pense que la personne avait un sous-vêtement. Oui. Mais les gens postent à la piscine. Pourquoi est-ce que ce n'est pas censuré? C'est pour vous dire que sur toutes les plateformes, l'algorithme a une certaine ambiguïté. Voilà, ça a une certaine ambiguïté où certaines personnes sont autorisées à faire certaines choses et d'autres pas. Et une chose qui m'a frappé, c'est que votre premier post va vous classer. Si vous avez commencé à poster du contenu intellectuel, on sera plus rigoureux avec vous parce que vous êtes en train d'attirer un certain type d'audience et très souvent, c'est eux qui prennent les décisions. Ça veut dire qu'il y a probablement un ministre qui vous voit, il y a probablement un gouverneur qui vous voit. Et une fois que j'ai vu ça, sur une seule plateforme, c'était sur Facebook, quand on a refait les mises à jour, on a enlevé. Alors j'ai compris quelque chose, mais ceux qui lisent aujourd'hui ne le voient plus. Donc les problèmes liés à la plateforme. Deuxièmement, les problèmes liés à la personne. Coach Marcel l'a si bien dit. Toi, tu ne peux pas avoir été menuisier toute ta vie. Menuisier. Et tu viens conseiller les gens sur comment est-ce qu'on boit l'eau. Tu ne peux pas être médecin toute ta vie. Tu viens conseiller les gens sur comment on repart les chaises. C'est vrai que tu peux le connaître, mais est-ce qu'au fond de toi, ça s'aligne vraiment avec ce que tu as fait toute ta vie? Non. Ça veut dire qu'il y a une certaine discordance entre la personne qui parle et ce qu'il est en train de dire. En fait. Donc, les problèmes liés à la personne, c'est vraiment retrouver ton identité, ta passion, qui peut ne pas être ta niche, qui rejoint le premier C, le contenu que tu proposes. Alors, une fois que tu as trouvé ce qui s'aligne avec toi, il faut donc faire du bon contenu dans ce domaine. Et les problèmes de contenu se regroupent par exemple la qualité de la vidéo, la longueur de la vidéo, la qualité du son, si le son est en accord avec la vidéo et les mots qui sortent. Là, ça rejoint le quatrième C, les règles de la communauté. Dans toutes ces plateformes, il y a des règles différentes pour leur communauté. Donc, au sorti de tout ça, moi, je rejoins ces plateformes et je tiens à vous dire quelque chose. Vous avez parlé de très grandes communautés, mais mon profil avait 400 personnes qui étaient abonnées pendant plus de 15 ans. Mon profil Facebook. Et en 2 ans, je suis passé à 9000. Je parle du profil parce que c'est impossible de booster. Donc, j'ai vraiment vécu ce qu'on appelle la progression organique, en comprenant que les photos sur Facebook, par exemple, avaient 10 fois plus de portée que les vidéos. Ça veut dire que la meilleure vidéo que tu vas poster n'aura pas la moitié de la meilleure photo que tu vas poster. Par exemple, je me suis rendu compte que le Reel, l'objectif du Reel n'est pas pour ton audience. L'objectif du Reel, c'est pour stimuler une autre audience. Et le Reel est étudié sur les personnes hors de ton audience, avant ton audience. Donc, en fait, quand on envoie ton audience, c'est que ça a échoué. Qu'est-ce que j'ai compris de là? Que toutes ces plateformes visent à toucher de nouvelles personnes. Et ce que je veux conclure, c'est que TikTok, c'est la seule plateforme qui va prôner à ce que tu touches toujours des nouvelles audiences par rapport à ce que tu as déjà. Qui justifie pourquoi quelqu'un peut avoir 200 abonnés
et très facilement avoir une vidéo qui a 2000 personnes qui ont vu. Sur Facebook, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas exploser parce que si tu as un certain nombre d'abonnés, ils vont limiter ta vidéo à une certaine portée qui n'est pas le cas là-bas. Donc, de mon expérience, moi, je vais simplement vous dire que ce que je dis aujourd'hui n'est pas dans un livre. Ça vient de la douleur extrême. Pour la petite histoire, sur TikTok. Sur TikTok aussi, j'ai fait, je crois, 2 ans. J'avais 15 abonnés. 15. Et 2 des 15, là, c'est mon meilleur ami. Il avait 2 comptes. Donc, il m'a prêté main forte pour me suivre 2 fois. C'était mes amis les plus proches et quand je postais, j'avais 2-3 likes. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi rien n'avançait. Parce que j'avais posté une vidéo, j'avais posté un commentaire sur le post de quelqu'un sans qu'on ne me dise, on m'avait bloqué. Et quand on parle d'erreur aujourd'hui, c'est tout récemment qu'on a inclus dans les erreurs ce qu'on appelle le shadow ban. Ça existait, mais les gens n'en entendaient pas parler. Donc, vous pouvez être bloqué sans même être au courant. Oui. Et j'ai souffert pendant beaucoup d'années parce que ça passait sur Facebook, mais je ne comprenais pas sur TikTok. Pourquoi ça ne passe pas? Donc, ces erreurs, ce que je vais vous dire, c'est que vous devez vous lancer. Vous devez, comme il a dit, poster, trouver qui vous êtes, trouver votre identité, vous améliorer. On n'améliore pas ce qu'on ne mesure pas et on ne mesure pas ce qu'on ne fait pas. Et en le faisant, vous allez vous-même trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà fait ce parcours. Rapprochez-vous d'eux. Rapprochez-vous d'eux pour ne pas tomber dans des erreurs qui peuvent vous coûter toute votre progression. Vous pouvez tout perdre avant même de commencer. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai toujours eu confiance aux 3 étapes de l'apprentissage d'Idriss Aberkane, d'apprendre de toi-même, d'apprendre d'un mentor et d'apprendre à un étudiant. Et moi, à mon niveau, quelqu'un m'aurait posé la question de savoir pourquoi, avec tout ce que tu as sur les réseaux sociaux, tu te formes encore. Et ça me ramène à la question, Gallus, de la formation. Est-ce qu'on peut être professionnel du marketing digital sans formation? Oui, peut-être la magie. Je ne sais pas. Maintenant, formation, dans quel sens? Est-ce que la formation, c'est aller s'asseoir 10 ans, 15 ans dans une salle de classe et dire que tu sors avec un diplôme? Vas-y. Est-ce que c'est ça la formation? Je ne suis pas sûr, bien que c'est un processus, c'est une façon, oui. Maintenant, ça peut aussi être que tu te bats en ligne. Comme on a dit, une autre formation, c'est apprendre dans la douleur. Tu fais, ça ne marche pas, on te bloque, tu crées un autre compte, tu recommences et ainsi de suite. Ça peut aussi être que tu vas directement vers quelqu'un qui a déjà appris. Lui, il pourra facilement te dire, ça on ne fait pas. Bon, en fait, on n'est pas toujours obligé d'apprendre avec toutes les douleurs. Ça veut dire, dans le marketing, comme on l'a dit, Facebook par exemple, ils remettent à jour leur politique Oui, tout le temps. tous les 24 heures. Donc même le formateur ne peut pas être à jour à 100%. C'est clair. Tous les jours. Donc, ça veut dire que toi qui pars sur le formateur, lui, il te montre les erreurs qu'il a compris, plutôt ce que tu ne dois pas faire. Okay? Maintenant, toi qui pars, tu écoutes, tu peux quand même tomber sur un point qu'il ne savait pas. Et tu apprends, tu pars, lui dit même. Donc, quand je dis que tu ne dois pas apprendre forcément dans toutes les douleurs, c'est pour dire que on sait déjà qu'il ne faut pas peut-être mettre le numéro de téléphone en commentaire sur TikTok. Oui. Toi, tu pars. C'est toi qui sais ça. C'est toi qui sais ça parce que justement, je pense que... Est-ce que tu as déjà mis un commentaire? Est-ce que tu as vécu ça dans la douleur? Non, justement. Mais justement, la question du coach Marcel, parce que... Moi-même, j'ai eu à faire ça. Très récemment. Et c'est tout à l'heure, j'étais en train de feuilleter mes notes, que je me rends compte qu'en avril, j'avais écrit dans une de mes notes que c'est une erreur que je ne dois pas commettre. Parce que j'avais commis l'erreur et je m'étais rendu compte que ça avait baissé ma portée. Je suis allé écrire. Voici une erreur à éviter. Mais très récemment, je fais un post où les gens disent que coach, j'ai besoin de ton numéro. Je me retrouve en train de mettre mon numéro. Je mets mon numéro, ça baisse la portée.
Donc, c'est pour ça que je dis que, pour ce qui concerne la formation, les gens qui doivent se former doivent se rassurer qu'ils se forment chez celui qui a atteint les objectifs qu'ils veulent atteindre. Parce qu'il ne suffit pas seulement de se former. Moi, je vois des gens qui font des flyers sur les réseaux sociaux, ils écrivent « Je suis professionnel du marketing digital, je vous propose une formation en marketing digital complète, je suis expert de ceci. » Mais quand tu regardes la qualité du flyer qu'on a posté, tu te poses la question, tu te dis « Mais les gens achètent ça ?» Chacun son marché. C'est que, bah, attends. Non, mais celui qui achète là, c'est quel résultat il veut avoir? Parce que si tu n'es pas captivé au moins par une affiche, c'est qu'il y a un problème. Pour ce point-ci, j'ai fini par comprendre ça. Parce que ce que toi, tu vois, par exemple, dans notre environnement, la qualité des visuels, et tout, il y a des gens pour qui ça, c'est Marvel. Ça, c'est les studios aux États-Unis. Pour qui, quand ils voient un flyers basique, ils se disent que oui. Avec des mises en forme bizarres, pour eux, c'est normal. Donc, quand ils contactent, c'est qu'ils savent que celui-ci peut donner les résultats. Oui. C'est nous qui avons vu que ça ne sert à rien, oui. Et qu'on voit que c'est l'arnaque, ou du moins que ce n'est pas forcément pertinent. Mais comme je dis, eux, ils savent, ils sont certains que non. Chacun a ses goûts. Non, mais finalement, quand on parle de formation, ça doit être très sérieux parce que très récemment, c'est ton livre que j'ai lu qui m'a permis d'obtenir les résultats que nous sommes en train de voir sur TikTok. J'étais à 11 700, c'était à quelques 2 semaines. Maintenant 13 000. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a juste fallu que je respecte ce que Dr Patrick a dit dans l'ancienne formation, que je fasse exactement ce qu'on a demandé de ne pas faire, que je ne fasse pas ce qu'on ne demande pas de faire pour justement débloquer mes situations tranquillement. Parce que j'étais aussi dans le Châteauban sans le savoir. J'étais bloqué et personne ne m'avait jamais dit que je suis bloqué. Je crois que tu avais vérifié tu avais vu deux avertissements. Ça, je ne savais pas. Je ne le savais pas. Et les autres avertissements étaient liés au fait que j'envoyais mon numéro tout le temps parce que je veux vendre. Tu vois, voilà encore l'un des pièges de je veux absolument vendre. Tu vois, je voulais vendre, mais les gars trouvent ça comme... Et autre chose, c'est que je remarque que une autre erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est que les gens qui viennent liker presque toutes tes vidéos. Voilà. Spam like. Mais moi, je suis tous les jours sur ma page. J'ai ça. Quelqu'un vient, il voit un contenu, il est intéressé. Tu vois, tac, 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 tac. Tout ça, c'est lui. Et j'ai remarqué que quand la personne regarde jusqu'à la fin et qu'il like tout ça, ce n'est pas un problème. Mais une personne qui vient juste liker comme s'il était en mission, comme s'il était en mission là, on considère que c'est un robot. Mais qu'est-ce qui te fait croire? Qu'est-ce qui te fait savoir? Comment est-ce que tu vas faire pour dire à la personne que mon frère, il y a même quoi avec toi? Coach, je pense que c'est pour ça qu'il faut suivre les formations parce que quelqu'un qui est passé par un certain chemin sait exactement ce que ça lui a coûté. Exact. Et je vais prendre 2 conseils dans ce sens, par exemple. Tout le monde sait que beaucoup de personnes, à la fin de sa vidéo, il y a certaines personnes qui ont des phrases typiques, par exemple, longueur d'onde, par exemple, ajoutant de la valeur et j'en passe. Ce que j'ai vu certaines personnes faire, c'est qu'à la fin de leur vidéo, ils donnent un conseil qui rappelle aux gens de ne pas faire certaines choses sur leur contenu. Ça, c'est un conseil. Ça veut dire, à la fin de sa vidéo, il a 4 secondes ou il a 2 secondes pour passer un message lié à son contenu, protéger son contenu. Et les 2 dernières secondes qui, par exemple, vont faire que le contenu soit une boucle. Ça veut dire, la fin va accrocher avec le début ou les 2 dernières secondes vont remettre en avant son identité. C'est un exemple, par exemple. Le deuxième conseil, c'est que j'ai vu un compte que j'ai gardé où chaque 5 vidéos, la 6e vidéo, c'était une vidéo où la miniature disait en gros de ne pas avoir un certain comportement sur son compte. Je ne veux même pas employer les mots parce qu'on ne sait pas où la vidéo va aller. Mais juste pour vous dire que quand vous suivez quelqu'un qui est tombé, et j'ai compris pourquoi il faisait ça sur 6 vidéos, parce que si vous regardez comment les vidéos sont organisées sur TikTok,
vous allez voir que c'est les rangées de 3. Ça veut dire après 5 vidéos, la 6e vidéo fait que tu ne peux pas voir 6 vidéos sans voir une vidéo où il te dit de ne pas faire certaines choses. Donc chaque 5 vidéos, la 6e vidéo, le début ou la fin précisait de ne pas avoir un certain comportement. Donc juste pour revenir à ce que tu disais, coach, pour moi, la formation ne doit pas être vue comme cette chose qu'on va te dire qui va limiter toutes les erreurs ou cette personne singulière qui va ressortir exactement ce qu'il faut faire. Oui. Au contraire, la formation doit être vue comme quelque chose de dynamique. Ça veut dire aujourd'hui, je peux te faire une formation sur les erreurs à éviter, mais dans 5 mois, je te refais une formation sur les erreurs à éviter et je donne peut-être 10 erreurs dans les 2 formations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, sur les réseaux, vraiment, il faut être ouvert d'esprit, il faut être réceptif, il faut être enseignable, mais aussi il faut oser. Parce que tu vas probablement trouver l'erreur que moi, je n'ai pas trouvée. Exact. Donc, maintenant, pour terminer avec ce sujet marketing digital, les gens, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont te dire que est-ce que véritablement vous bavardez sur les réseaux sociaux, le résultat est où, le concret c'est quoi? Hein? Parce que est-ce que vraiment, on a vu celui qui nous a donné les caméras qui nous dit que mais est-ce que j'entends que le téléphone peut permettre aux gens de gagner de l'argent, mais est-ce que vous êtes même sérieux là? Est-ce que ce que vous dites là, vous êtes même sérieux? Moi la question, Galus, toi tu étais électricien. Premièrement, qu'est-ce qui t'a fait aller sur le digital et est-ce que ça marche? Vraiment, est-ce que ça a transformé ta vie? Oh oui, totalement. Maintenant, qu'est-ce qui me fait aller exactement sur le digital? Je vais dire l'environnement. Je n'ai peut-être pas un parcours qui va pousser chacun à laisser tout ce qu'il fait, mais c'est l'environnement. Ça veut dire, j'ai commencé, j'étais à l'école, et dans mon environnement que je côtoyais, il y avait des gens qui étaient sur le digital. Moi, je me suis lancé. Ok. J'ai eu des résultats, pas parce que j'étais dans un environnement avec des gens qui étaient sur le digital, attention, parce que je me suis assis et j'ai dit, eux, ils arrivent à faire, moi aussi, je peux faire. Oui. Donc, j'ai souffert avec des recherches. Donc, je me suis battu comme je pouvais pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. C'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Mais qu'est-ce que, bon, concrètement, tu as gagné, je veux dire, le plus gros montant que tu as gagné quand tu as fait le digital, peut-être on va dire par mois ou par semaine, quel est le montant qui t'a le plus choqué positivement? Choqué, pas vraiment. Il n'y a pas encore eu un montant qui m'a choqué. Parce que justement, une fois de plus, je parle de l'environnement où j'étais. Oui. Les chiffres que les autres faisaient étaient un peu trop élevés. Okay? Parce qu'eux, ils avaient déjà quand même eu Une certaine communauté, une notoriété, oui. Voilà. Mais chiffre, l'entreprise même, Insomnia Studios, qui faisait ou qui fait dans la vidéographie, comme les podcasts et tout, design graphique et la photographie, on faisait au moins 7 chiffres par mois. Ça, c'était quand on se concentrait réellement pour travailler. Parce que le digital a aussi cette chose-là. Tu laisses un mois, tu chutes. Ça baisse. Oui, il faut être là. Il faut être constant. Il faut être là. Dans maintenant, est-ce que toi, tu vas pouvoir tenir? Est-ce que tu vas pouvoir faire ce que les autres ont fait? Est-ce que parce que tu es dans l'environnement, ça veut dire que tu vas forcément avoir des résultats? Non. Donc maintenant, pour terminer avec cette partie, moi je voudrais savoir, parce que nous on a des gens qui nous passent le temps à nous dire sur les réseaux sociaux, est-ce que véritablement votre truc là mal, vous bavardez beaucoup sur les réseaux, il faut quitter Internet, aller travailler, aller faire quelque chose, vous perdez du temps. Certains, j'ai lu des commentaires qui m'ont dit que mais, vous n'avez rien à faire que de venir bavarder sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça marche véritablement? Galus, est-ce que ça transforme des vies? Pour ce qui te concerne, expérience personnelle, est-ce que ça a transformé ta vie? Je crois que te dire oui ou un non, ça ne va pas suffire. Ça ne peut pas. Donc, l'idéal, c'est que je raconte un peu le parcours. Voilà. Moi, je suis arrivé à Yaoundé en 2021. Et quand j'arrive, je viens faire réseau informatique. Ce sont des formations annuelles où tu sors et tu es technicien en quelque sorte. Et avant ça, j'avais fait électricité. Durant le parcours scolaire, c'était, je dis ça comment? Déjà que je suis arrivé chez un oncle où, de base, on ne cuisine pas parce qu'il est seul. Oui, on ne cuisinait presque pas. J'étais avec mon cousin, 2 jeunes qui fréquentent et il faut se battre.
c'est que parfois, il y avait des jours où on se retrouvait, on n'a pas 200 pour manger. Ça veut dire on va cotiser pour acheter le tapioca pour manger. Il y avait la famille naturellement. Et jusqu'à un moment, tu te dis, bon, je suis déjà quand même assez grand et je ne vais pas toujours courir derrière. Donc pour moi, c'était ça un peu mon challenge quand j'arrivais ici. Tu passes des journées, tu ne manges pas. Le soir, tu manges un petit truc et tu es à l'aise. Il y a la cousine qui de temps en temps peut venir avec la nourriture. Quand elle est dans la ville, elle prépare. Sauf que dans tout ça, tu dois aller à l'école. Tu fréquentes à peut-être 300, 400 pratiquement, c'était à l'école. Et tu dois aussi vivre. Tu es un homme. Donc cette période-là, je crois que ce n'était pas vivre que je faisais, c'était littéralement survivre. Après ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Parce que c'était déjà trop. J'intègre une communauté, des personnes avec qui je travaille, des rencontres juste extraordinaires. Et ces personnes-là sont sur le digital. Et je me dis, tu dois aussi y aller. Eux, ça marche et ça, chez moi, ça ne marche pas. Surtout que je me rends compte qu'à l'école, pendant que je suis en train de faire ma formation, je me dis, je vais faire une formation d'1 an pour faire un domaine. Les gens font 5 ans, 6 ans pour sortir. Je me rends compte que je n'aurai pas forcément la compétence qu'il faut. La compétence et surtout, je n'aurai peut-être pas le réseau même pour attendre le bon travail que je recherche. Donc c'est là que je commence à faire le digital ou que je continue, parce que disons que je faisais ça avant, mais de façon très basique, oui. C'est là que je commence vraiment à travailler avec les gens qui le font. Je comprends les techniques de vente, je comprends comment on passe sur Facebook, c'est quoi le copywriting, c'est quoi ceci, c'est quoi. En fait, c'était des formations continues que je suivais. Et j'ai commencé à avoir mes premiers revenus aussi grâce au digital. Parce que des personnes, il y avait des publications que je pouvais faire par exemple, les personnes me contactaient. Et à l'époque, j'étais vidéaste, monteur vidéo. Je montais des vidéos avec un iPhone. Donc, tu viens par exemple, tu as un événement que tu veux faire, je vais avec l'iPhone, je filme 5000, je pars, je monte, je te remets. Il y a des gars qui jusqu'à aujourd'hui disent qu'il y a une photo là qu'on a pris, dès que tu es ici, je publie. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, je voyais des résultats. Je ne faisais que gagner ma vie grâce au digital. Je ne souffrais plus. Je mangeais maintenant le tapioca parce que ça c'était un bon goût. Vous te rappelez la souffrance. Oui, effectivement. J'ai monté la boîte Insomnia Studios qui fait dans photographie, vidéographie et design graphique. Et c'était des potes qui aussi ont vu qu'il y a de l'argent sur Internet. Sur le digital. On s'est mis ensemble, on a commencé à travailler ensemble. Et surtout, la partie qui me plaisait, c'est que chacun se battait pour évoluer. Chacun a payé des formations. Les gars ont payé des formations ici dehors, on ne peut pas imaginer. Donc chacun se battait pour évoluer. Et aujourd'hui, quand je dis souvent devant les personnes que j'estime qu'on fait partie de l'élite en termes de création de contenu ou de design graphique, de photographie, c'est vraiment que je pèse mes mots. Parce que je sais que les gars avec qui j'ai travaillé, je sais que nous, on s'est battus pour avoir ça. Et aujourd'hui, chacun vit de ça. De son art. Ça veut dire, si on demande à un des gars, arrête de publier, il va te dire non. Tu veux que je fasse comment? Il sait peut-être qu'il a déjà créé une certaine communauté, un certain réseau, mais est-ce qu'on s'arrête parce qu'on a 10 clients, parce qu'on a 20 clients? Donc aujourd'hui, moi, je paye mon loyer avec ça. Je suis dans la famille pour une chambre, pour un studio, et je vais ouvrir un studio photo vidéo bientôt grâce au digital. Donc si quelqu'un me demande est-ce que ça marche, oui. Est-ce que je réponds? Ça se voit. Ça a fait transitionner de survivre à vivre. À vivre maintenant. Là, j'estime que je n'ai même pas encore atteint un millième de ce que je veux faire. Sauf qu'aujourd'hui, ce que moi j'ai compris, et qui est peut-être une erreur des personnes, peut-être une bonne chose pour nous, c'est que quand on te voit sur le digital, on sait qu'on peut déjà te demander les millions. Oui. Et disons, même si tu as le million là, est-ce que c'est pour donner? Il y a des projets tellement grands qu'on doit que tu te dis, mais attends. Faire, voilà. Coach Marcel, quand j'écoutais l'histoire de Gallus, il y a quelques 2-3 phrases qui m'ont captivé parce que lui, quand même, il a eu le privilège d'avoir une transition douce. Ça veut dire qu'il a vu des gens autour de lui qui faisaient quelque chose et qui l'a captivé. Pour cette personne qui nous écoute
ou pour cette personne qui n'a aucune idée que ça le concerne? Et surtout pour cette personne, comme moi, qui est professionnel dans un certain domaine, qui a une certaine connaissance aiguisée, mais qui ne sait pas comment est-ce qu'il va se reconvertir ou associer ce qu'il est en train de faire au marketing digital. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience, toi, vis-à-vis du marketing digital? Comment est-ce que tu as fait tes premiers pas? Dans la douleur. Dans la douleur. Tu sais, quand je regarde un peu mon parcours, je me demande, et quand je l'écoutais dire il y a eu des moments où il n'a pas mangé et tout ça. Quand je faisais premier à Douala, je vais effectivement chez mon oncle, et chez lui, c'était un homme aussi, il sort le matin, il rentre le soir, il ne veut pas savoir si tu as mangé, si tu n'as pas mangé, ce n'est pas son problème. Lui, il souffre d'abord, donc si tu veux ajouter ta souffrance, tout ce qu'il savait, c'est que tu dors dans la même maison que lui. C'est tout. Alors, j'étais arrivé au niveau, quand je finis l'école, je commence à marcher jusqu'à là où je vois la fête. J'entre, je mange bien. Maintenant, je rentre étudier, je dors, le lendemain, je continue. Il est arrivé un moment où je suis tombé malade, j'ai guéri sans prendre de médicaments. Parce qu'à un moment de la maladie, je me suis posé la question que bon, je vais mourir comment? Je me suis posé la question que bon, même si, est-ce que c'est possible que je me soigne alors? Qui va m'acheter le médicament? Soit je guéris, soit je meurs. Ça, c'était un choix que je devais faire moi-même. Je me suis rendu compte que j'ai guéri seul. C'est pour dire qu'à un moment donné, les gens croient peut-être que la maladie ou encore le manque de nourriture peut tuer quelqu'un. Non, c'est l'état d'esprit qui tue le plus. Je suis arrivé à un niveau où je me demandais, mais je fais même quoi sur la terre-ci? Donc, quand je commence sur le marketing digital, c'était au moment d'une autre transition. C'est-à-dire qu'à l'époque, là, c'était difficile, non? Mais je tombe à un niveau, je sors d'une entreprise où je suis patron, je perds tout, et je retrouve encore l'époque où je cherchais les maisons pour manger. Je sors d'un métier j'étais cadre d'entreprise, j'avais une voiture de service, j'avais tout à ma disposition. Mais je manque de quoi manger. Moi, pas seul. Hein. À ce moment-là, c'est que quand c'est toi seul, c'est pas grave. Et quand tu as une génération derrière toi, ça faisait mal. On m'a donc dit que, premièrement, on me présente l'opportunité de marketing. Je dis que je ne suis pas très intéressé. Ensuite, quand j'apprends dans la douleur, je suis maintenant très bien intéressé. Et donc, on me dit que tu peux vendre le produit que tu n'as pas. Je dis, mais comment est-ce que c'est possible qu'on vende quelque chose qu'on n'a pas? Je dis, oui, tu filmes. Et j'ai appris le marketing digital à peut-être 30 minutes. La personne qui m'enseigne ça veut lancer une vente en ligne. Il me dit que, bon, assieds-toi, je suis un peu occupé là, assieds-toi et te montre comment tu vas me faire telle chose. Je m'assois, il me dit, il voulait vendre un produit contre les douleurs articulaires. Il me dit, clique ici, je clique. Pendant que je suis en train de cliquer, il est en train de répondre. Quand il observe, il regarde un peu, il voit que oui. Il dit, bon, clique plutôt ici. Il regarde. En fait, il était occupé. Moi, j'étais là comme genre son employé. Donc, je voyais les étapes. Quand j'ai terminé, que j'ai lancé sa vente en ligne, j'ai compris tout de suite ce qui était en train de se passer. On a pris une photo d'un produit. On est allé sur le gestionnaire de publicité Facebook. On a fait une programmation qui signifie simplement que j'ai besoin de vendre un produit contre des douleurs articulaires et je veux que toi, Facebook, tu me trouves toutes les personnes qui ont les douleurs articulaires et tu me les envoies. Je les vends mon produit. C'était simple. Parce qu'il a eu juste besoin de me donner la photo. J'ai fait des paramétrages et les gens ont commencé à le contacter. Je me suis dit, mais moi, je fais quoi alors? Et puisque
le processus s'est passé. C'est moi qui ai fait le processus. Quand il est sorti, moi aussi, j'ai pris l'ordinateur. J'ai commencé à essayer jusqu'au moment où on me demande la carte Visa. C'est là que je comprends que je suis bloqué. Je fais comment? Carte Visa. Je fais des recherches, c'est quoi la carte Visa? Tu te rends compte que quelqu'un finit son cursus en tant que directeur technique, il ne connaît pas c'est quoi la carte Visa. Il n'a aucune idée d'une carte Visa. C'est quoi la carte Visa? On m'explique, ça fonctionne comment, on m'explique. Et puis, tout de suite, je comprends qu'il me faut une carte Visa. Il faut mettre l'argent dedans, je n'ai pas l'argent. Je sais qu'il faut donc que je vende quelque chose en physique pour obtenir l'argent. Le jour où j'ai eu 5 000, j'ai mis l'argent dans la carte Visa. J'ai fait exactement ce que lui m'avait demandé de faire. J'ai vu ce que ça m'a donné comme premier résultat. J'ai simplement multiplié. C'est comme ça que je vais sur Internet. Je suis allé sur Internet en faisant du sponsoring. C'est en 2022 que je commence la portée organique. Toute l'année 2021 jusqu'à fin 2022, c'était le sponsoring parce que c'est ça que j'avais appris. Ça m'a fait avoir des clients. J'étais submergé. C'est pour ça que la vidéo qui est virale sur Internet où je dis que j'ai fait 300 millions de chiffres d'affaires en 2 ans et demi, c'était vrai. Vidéo. Je vendais au Tchad, au Congo, au Cameroun, je vendais sur Internet comme un malade. Jusqu'à ce qu'elle me rende compte que... Et je me pose une question, bon, le jour où je ne serai plus capable de vendre, qu'est-ce qui va se passer? Là où je comprends qu'il me faut une communauté de vendeurs aussi comme moi, de personnes que je vais former, qui vont vendre aussi en ligne et qui vont réaliser le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. C'est comme ça que se fait la transition, dans la douleur. Et maintenant, quand je regarde un peu le parcours, électricien, oh my God. Attends, électricien, c'est ceux qui... Je dis, quand je regarde un peu tout mon environnement, tous ceux avec qui nous on coupe le courant, tous sont encore très pauvres. Très pauvres, tous. Tous ceux que j'ai connus qui étaient cadres, au moment où j'étais cadre, sont encore très pauvres. Tous, certains ont perdu leur emploi, d'autres souffrent, d'autres ont sombré dans l'alcool. Dans ma famille, de ma génération, je suis la seule personne à rouler dans une voiture gros cylindrée. La seule. Je suis la seule personne de ma grande famille à avoir été en Chine 2 fois. C'est pour ça que la plupart trouvent que je suis dans une loge. Pourquoi? Parce qu'on pense que est-ce que c'est possible pour quelqu'un de rester dans une maison pendant longtemps? On ne le voit pas sortir, on ne le voit pas porter une charge, on ne le voit pas aller dans un bureau, on ne connaît pas son lieu de travail. Mais il sort, il achète la voiture. Il sort, il part en Chine. Il sort, il part à Dubaï. C'est quoi il y a quoi dans la chambre là? Mais la réponse c'est qu'il y a un téléphone connecté sur Internet. Et c'est dans ce téléphone que tout se passe. Parce que si on prend les cas des personnes les plus riches au monde, Jeff Bezos, lui, il vend quoi? Le patron d'Amazon. Lui, il connecte celui qui a besoin du produit avec celui qui a le produit. Amazon vend quoi? Alibaba vend quoi? Pareil. Jack Ma connecte les usines aux grossistes et aux détaillants. Tu veux acheter, tu vas sur sa plateforme, tu achètes un produit que lui n'a pas fabriqué. Ce sont ces grossistes, ce sont ces usines qui fabriquent, on passe par lui pour acheminer le produit. Uber vend quoi? Est-ce que c'est lui qui a les taxis? Il a juste Yango à quel taxi? Ils ont juste leur plateforme. Tu as besoin d'aller quelque part. Celui qui a acheté sa voiture avec son argent, il utilise la plateforme Yango pour t'amener là où tu veux partir et c'est Yango qui gagne l'argent.
Yango gagne un plus grand pourcentage que celui qui a acheté la voiture. Avec son argent. 60-40. Ça veut dire que toi, tu achètes ton taxi avec tous les risques. Demain, là, tu peux faire l'accident. Yango n'aura aucun problème. Il n'aura aucun problème. Il trouve une autre personne qui a son taxi et il continue son business. Et c'est ce que j'ai compris avec Internet. Nous sommes un peu comme des apacheurs. L'apacheur, c'est quoi? Lui, il prend la marchandise à la boutique. Il va sur le terrain, il présente. Tu veux la marchandise, celui qui veut acheter, achète. Il repart donner l'argent du vendeur et il a ses commissions. Qui est la personne entre l'apacheur et le boutiquier et le grossiste qui gagne le mieux? C'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Parce que je peux vendre les produits de tout le monde, mais je n'ai aucun produit. Je peux avoir le bénéfice chez vous tous. Le jour où tu chutes, je pars chercher une autre personne. Le jour où ta boutique se brûle, je pars à côté. Je te souhaite quand même les condoléances. Je pars à côté. Ça fait que le type de bénéfice que je peux avoir, tu ne peux jamais avoir ça. C'est pour ça que tu es surpris du type de revenu que je peux avoir. Premièrement, parce que tu ne comprends pas. Deuxièmement, parce que tu ne veux pas comprendre. Troisièmement, parce que tu as peur de comprendre. Parce que tu te dis, bon, le million, hey. Moi-même, j'avais peur du million jusqu'à ce que je commence le marketing digital. Mon premier million, dès que j'ai vu le message de ce qu'on m'avait envoyé, je suis allé prendre ça vite. Parce que je ne voulais pas qu'on pense que... Donc, en fait, je ne voulais pas qu'on m'appelle pour dire que, s'il vous plaît, on a envoyé de l'argent dans votre compte là, et est-ce qu'on peut récupérer? J'ai pris ça. Et l'attitude que j'avais, c'est que tu te rends compte que quand tu as l'argent, tu as peur de tout le monde. C'était ma première fois de prendre taxi-course. J'ai pris taxi-course pour rentrer. Il ne faut pas que quelqu'un me serre à côté. 1 million. Et en quelques jours, le million là est fini. C'est là où je me suis rendu compte que tu valorises le million parce que tu n'as pas encore. Le jour où tu auras le 1 million là, tu vas comprendre qu'il te faut 10 pour t'en sortir. Quand tu as 10, tu comprends qu'il te faut 20 pour t'en sortir. Et si tu n'atteins pas un certain niveau, si tu ne n'ouvres pas ton esprit à comprendre vraiment ces choses-là, tu ne peux même pas chercher à atteindre un certain niveau. Donc moi, je conseille à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de chercher à comprendre et d'aller à la bonne source chercher la bonne information, surtout chez les personnes qui ont déjà fait, on a vu. Et lorsque vous allez atteindre lorsque vous allez vous former et que vous allez commencer à appliquer ce que vous avez reçu comme formation, forcément, les résultats ne mentent pas. Donc, je vous conseille de contacter une des personnes que vous avez regardées sur cette vidéo pour commencer votre chemin vers le succès grâce au marketing digital. Parce que le temps n'attend personne. Parce qu'on a besoin véritablement de tout le monde, mais on n'attendra personne. Ceux qui seront les premiers sont ceux qui vont gagner le plus. Aujourd'hui, le marketing digital nous permet de réaliser des choses exceptionnelles, mais demain, il est possible que ce soit autre chose. C'est donc le moment de chacun se positionner pour que chacun coupe sa part du gâteau. Comme le disait Dr Patrick Ambet, ce n'est même pas un gâteau, c'est un buffet. Ou encore, c'est un chèque à blanc. Tu viens mettre le montant que tu veux et tu décaisses tout simplement. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.